Bonjour, alors je voulais ici faire une petite vidéo, il y aura même deux vidéos, ce sera en deux parties, pour parler un petit peu de qu'est-ce que le Tai Chi Chuan. Donc dans cette première vidéo, ça va être assez général sur qu'est-ce que le Tai Chi et plus particulièrement qu'est-ce que le Tai Chi Heaven Man Earth. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, ce sera plus spécifique sur vraiment notre entraînement, quels exercices et pourquoi on fait tel et tel exercice. Si vous voulez avoir des informations plus précises sur l'histoire du Tai Chi, il existe déjà plein de contenus et c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais plus de partager ma vision et la manière dont je pratique le Tai Chi, pourquoi aussi je pratique et les spécificités de l'école Heaven Man Earth. Le Tai Chi, pour les personnes vraiment qui ne connaissent pas du tout cet art, c'est un art martial d'origine chinoise. Et je pratique le style Yang, et donc le style Yang n'a rien à voir avec le Yin-Yang, même si dans le Tai Chi, tout est une histoire de Yin-Yang. Mais le nom Yang est en fait un nom de famille, c'est le nom du fondateur de ce style, Yang Luchan. Et donc il a donné le nom au style. Le Tai Chi, le mot Tai Chi, ça veut dire, alors souvent on traduit ça par le fait suprême, le fait comme la poutre faîtière d'une maison, qui est le point le plus haut d'une maison. Et Chuan, ça veut dire la boxe, l'art martial. Donc en gros, on traduit souvent ça par la boxe du fait suprême. Donc en fait, Tai Chi, ça veut dire Yin-Yang. Et le principe Yin-Yang, en fait, c'est le principe premier. Il n'y a pas d'autre principe. Du yin-yang découlent les 5 éléments, les 8 trigrammes, etc. Mais c'est le principe premier. C'est pour ça donc le fait suprême. Donc en fait, c'est la boxe du yin-yang, on pourrait dire ça. Et donc, tout est fondé sur ce principe du yin-yang. C'est-à-dire qu'en fait, le yin-yang doit être omniprésent dans notre pratique. Donc bien sûr, Yang Luchan ayant créé ce style, le style Yang, et ensuite, il a eu des enfants qui ont appris et enseigné à leur tour, qui ont eu des enfants qui ont enseigné à leur tour, etc. Puisqu'au départ, c'était transmis uniquement au sein de la famille, et puis ça s'est beaucoup ouvert, surtout à la génération du petit-fils de Yang Luchan, Yang Chengfu. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en général, les enseignants, les maîtres de Tai Chi sont plutôt à la 5e, 6e, 7e, 8e génération, quelque chose comme ça dépend. Mais à chaque génération, évidemment, il y a eu l'interprétation, la manière d'intégrer du pratiquant et sa manière de le retransmettre qui peut varier en fonction de l'époque aussi où il a retransmis. Donc à chaque fois, il y a des variations, des changements, des adaptations, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un style Yang en fait. C'est-à-dire que je peux croiser quelqu'un et discuter avec cette personne et dire que je pratique le style Yang, cette personne aussi, et en fait on va se rendre compte qu'on fait quelque chose de vraiment très différent. Dans l'école Heaven Man Earth d'ailleurs, on pratique le style Yang, mais il y a plusieurs systèmes, et donc chaque système est différent. Ça j'en reparlerai dans la deuxième vidéo, sur vraiment les spécificités. Donc ce qui est intéressant, et là je vais vraiment parler du Tai Chi tel que je le pratique, je le conçois. Pour la petite parenthèse, j'étais avant dans une autre école, je pratiquais au sein d'une autre école qui pratiquait aussi le style Yang. Mais pour moi, ce que je fais avec Heaven Man Earth et l'enseignement d'Adam Missner, ça n'a absolument rien à voir. C'est comme si je faisais un art différent pour plusieurs raisons. Et donc, là, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire concerne vraiment notre manière de pratiquer Heaven Man Earth, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément comme ça que ça va être pratiqué, vu, etc., dans d'autres écoles. Donc, ça n'implique que l'école Heaven Man Earth et ma vision personnelle aussi. Donc, je disais, le Tai Chi, c'est le Yin-Yang, c'est-à-dire que ce principe doit être présent à tous les niveaux. Et donc, ce principe Yin-Yang, en fait, c'est les différentiels, c'est-à-dire que les deux doivent être présents, les deux doivent exister. Après, c'est pas si important de savoir lequel est Yin, lequel est Yang, mais surtout, les deux doivent être présents. Et donc, la première chose qu'on va faire, j'en discuterai plus en détail dans la deuxième vidéo, mais la première chose qu'on veut faire, c'est faire en sorte que le corps physique, il y a l'esprit aussi, mais dans un premier temps, je vais parler du corps physique, puisse manifester le yin-yang. C'est-à-dire que si le corps physique n'est pas capable de le faire, je ne vais pas pouvoir en fait utiliser
ce principe du yin-yang dans mon art. Donc en fait, l'idée c'est justement de s'entraîner pour que le corps et l'esprit puissent manifester les différentiels yin-yang et trouver cet équilibre et cette harmonie qu'on cherche vraiment en tai chi. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Donc si mon corps ou une partie de mon corps est un bloc, comme un bout de bois, je peux le bouger uniquement de gauche à droite. C'est-à-dire que si je tire un côté, tout le bloc va se déplacer. Donc il n'y aura pas de différentiel. Quand je parle de yin-yang, ça peut vouloir dire gauche-droite, par exemple. Mouvement vers la gauche, mouvement vers la droite, vers le haut, vers le bas, yin-yang, réchauffement, refroidissement, etc., etc. Il y a plein de principes, ouverture, fermeture aussi, qui sont au centre du tai chi, enfin, qui est un principe assez important dans le tai chi. Et donc, eh bien, je veux faire en sorte que mon bloc ne soit plus un bloc. Et donc, je vais devoir casser ce bloc ou faire en sorte que ce bloc puisse faire un mouvement en même temps à gauche et à droite, s'éloigner l'un de l'autre. Et là, je vais avoir yin-yang. Donc, par exemple, ça va être la même chose en termes d'ouverture et de fermeture. Si tout reste tout le temps ouvert, il n'y aura pas de yin-yang. Même si en tai chi, on ne veut pas bloquer, mais être toujours ouvert, mais au sein de l'ouverture, il y aura du yin et du yang. Donc, on a un ensemble d'exercices et tout un entraînement, en fait, pour générer les transformations, pour que le corps puisse générer ce yin-yang. Et ce qui va pouvoir permettre ce différentiel dans le corps, c'est de développer la capacité à lâcher, à relâcher, à libérer, puisque quand je me contracte, ça ferme, ça serre, et donc je n'ai pas cette séparation qui va être possible. Donc on doit développer ce relâchement, ce lâcher-prise dans le corps qu'on appelle Song en tai chi. Et on doit développer aussi la capacité à percevoir, qu'on appelle Ting, la capacité à écouter et percevoir, à connaître par l'expérience directe son corps. Le plus je vais pouvoir sentir de zones dans mon corps, et le plus je vais pouvoir relâcher, le plus je vais pouvoir relâcher de zones dans mon corps. Donc progressivement, petit à petit, l'enseignement et la pratique et l'entraînement va développer une perception directe du corps plus fine, plus précise, et en même temps qu'on développe notre capacité à relâcher, et donc on va pouvoir relâcher et libérer de plus en plus. La libération que j'effectue dans mon corps va permettre de libérer aussi dans mon esprit. C'est la raison pour laquelle on pratique, en tout cas pour moi je pratique aujourd'hui cet art, c'est vraiment ce que je cherchais quand j'ai commencé à pratiquer le tai chi et que j'ai vraiment trouvé à Evenman Earth. C'est l'ouverture, l'espace et la capacité à relâcher, à libérer que ça nous amène à faire. Donc le but, c'est qu'on a un ensemble d'exercices qui vont nous transformer pour devenir de plus en plus ouverts, relâchés, etc. Et donc on va développer cette compétence à lâcher prise, etc. À avoir un esprit plus clair, plus précis, plus ouvert. Et une fois que je développe cette compétence à relâcher, à libérer, qui est une vraie compétence et on n'a pas besoin de l'avoir dès le départ, vraiment ça s'apprend et ça se cultive. On va apprendre à lâcher, à relâcher, à libérer et à rester en équilibre et en harmonie face à la pression. C'est pour ça que donc l'aspect martial du tai chi, moi personnellement, m'intéresse, pas dans le sens d'aller me battre dans la rue ou dans un bar, ni d'aller faire des sports de combat, d'aller dans une cage ou quoi que ce soit, mais d'utiliser ça, d'utiliser la pression du partenaire, les pressions diverses en termes de pression physique, de poussée, de vitesse, etc. Comment le partenaire va créer des pressions sur moi et transformer ma manière d'y répondre, c'est-à-dire transformer ma réponse au niveau du système nerveux par ni le combat ni la fuite, qui sont nos réponses habituelles. Quand la pression arrive, on répond par le combat ou la fuite. Et là où tous les autres arts martiaux vont utiliser cette réponse de contraction pour l'utiliser de manière plus efficace, plus subtile, etc. En tai chi, on veut défaire cette réponse, changer cette réponse pour répondre en harmonie, une harmonie du yin-yang, même si au début ça n'a pas forcément du sens. Et donc répondre par le fait de relâcher, de continuer à être ouvert et relâcher plutôt que de me contracter et de me fermer. Le fait d'effectuer cette réponse va transformer mon système nerveux, va changer ma réponse dans mon système nerveux progressivement. Et il faut adapter bien sûr la pression pour qu'elle soit très progressive et petit à petit. Parce que si on a trop de pression tout de suite, c'est ingérable, donc il faut gérer la pression pour qu'elle soit
pour qu'on puisse répondre comme ça et progressivement gérer des pressions de plus en plus difficiles. Et le plus je vais transformer mon système nerveux en profondeur, le plus ça va changer ma manière d'être. Et si je ne vais pas me battre dans des bars ou dans une salle de combat ou quoi que ce soit, eh bien tous les jours, au niveau émotionnel, psychologique, etc., il y a des quantités, des centaines d'événements qui créent des pressions. Et si j'ai changé ma manière d'y répondre, en fait, c'est mon quotidien que je vais transformer parce que je vais changer, je ne vais plus y répondre de la même manière. Donc au lieu de me fermer tout le temps, je vais avoir un système beaucoup plus ouvert et beaucoup plus tranquille, mais de manière concrète. C'est-à-dire que ce n'est pas la philosophie qui généralement ne change pas forcément grand-chose, même si des réalisations peuvent changer des choses, mais là, il y a une vraie transformation profonde dans le système nerveux qui va s'effectuer à force de cette pratique-là. Donc voilà pourquoi je pratique, voilà ce que je trouve très puissant dans cette école et pourquoi j'ai choisi aussi cette école après des années de pratique dans un autre style. Et dans la deuxième vidéo, vous allez avoir, si vous le souhaitez, plus de détails sur chaque exercice et comment on fait cette transformation. Merci, à bientôt et bonne pratique.